La CAN, on ne l'a pas gagnée depuis 50 ans parce que je pense qu'à un moment donné, on a manqué d'humilité à chaque compétition. Et donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Quand je parlais d'humilité tout à l'heure, si je peux donner un mot qui peut décrire Ayoub Kahabi, c'est humilité. À la mi-temps, on oublie les petits fours et on commence à la 45e aussi à continuer à encourager, Inch'Allah. Il nous a fait passer pour une équipe attentive depuis 3 ans, alors que ce n'est pas le cas. Il y a eu comme je l'ai dit, il y a eu une Coupe du Monde, on a joué avec nos armes, et un après-Coupe du Monde où on est dans la possession et dans le pressing. Donc les chiffres en parlent, donc c'est tant mieux. Mais oui, le souci du pressing, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas presser tout le match parce que voilà, les filières énergétiques, elles ne le permettent pas. Et on a aussi ce souci de savoir gérer un peu plus les temps forts et les temps faibles. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un banc de qualité. Et l'objectif pour nous à chaque fois, c'est d'essayer d'avoir le plus d'intensité, le plus de pressing possible. Et dès qu'on sent qu'il y a un essoufflement, faire les changements au bon moment pour pouvoir garder justement cette intensité. Maintenant, plus la compétition va avancer, plus on va avoir affaire aussi à des équipes qui pourront aussi résister à ce pressing. Il faudra être très intelligent pour pas tomber dans leur piège. J'avais dit qu'il lui fallait du temps pour s'adapter à cette équipe, à ce jeu aussi africain. On a beaucoup travaillé avec lui. J'ai beaucoup voyagé à Madrid pour faire des vidéos, pour lui faire comprendre que c'était un jeu totalement différent de l'Europe. Et il devait s'adapter. Aujourd'hui, il est beaucoup plus proche de la surface. Il lâche de plus en plus son ballon. Il est beaucoup plus mobile. Et naturellement, quand on a ce Brahim, il est efficace. De toute façon, on connaît son jeu. On connaît ses qualités. Il joue au Real de Madrid dans un des plus grands clubs au monde. Donc, on sait ce qu'on attend de lui. Maintenant, concernant on va dire la dépendance qu'on aurait par rapport à Brahim, Ayoub Kahabi est à 3 buts aussi. Et je l'ai toujours dit aussi précédemment, le danger peut venir de partout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le nombre de buts que mettent mes joueurs, c'est que le danger vienne de partout. Maintenant, si Brahim il reste à ce niveau-là et qu'on peut être dépendant de lui et qu'il nous ramène la CAN, en tant qu'entraîneur, je serais le plus heureux des hommes. Depuis le début de la compétition, j'ai dit que ça devait être, en tout cas pour nous, le Maroc, pour le staff et pour les joueurs, en tout cas, la CAN de l'humilité. Voilà, tout le monde nous donne favori. Tout le monde dit que si le Maroc ne gagne pas la CAN, c'est un échec. Si le Maroc ne gagne pas facilement, c'est un échec. Et moi, mon travail à moi et à mon staff, et aux joueurs aussi, aux cadres, aux leaders, c'est ce que je leur dis au quotidien, c'est de garder les pieds sur terre et de se rappeler pourquoi le Maroc n'a pas gagné la CAN depuis 50 ans. Et la CAN, on ne l'a pas gagnée depuis 50 ans parce que je pense qu'à un moment donné, on a manqué d'humilité à chaque compétition. Et donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Ça va jouer que sur ça. Donc, on va rester les pieds sur terre. On va respecter cette équipe de Tanzanie qui s'est qualifiée et qui est souvent là, en Coupe d'Afrique ou en qualification. C'est une équipe aussi qui grandit dans son football. Et rien que pour cela, demain, ce ne sera pas un match facile. Nous, on va jouer avec nos moyens, avec notre force, avec ce qu'on a fait depuis longtemps pour ne pas leur laisser justement l'espoir de pouvoir créer la surprise. Après, on est chez nous. On va jouer devant pratiquement 68 000 spectateurs. Et c'est un match à élimination directe. Et un match à élimination directe, heureusement ou malheureusement, tout est possible. C'est comme un match de coupe. L'objectif qu'on avait avec Achraf, c'était de le faire monter en puissance par des entraînements, bien sûr, et le faire entrer en compétition au bon moment. Donc voilà, il est rentré une demi-heure contre la Zambie, un peu aussi dans un score qui était dans un bon confort pour lui, pour rentrer, sans qu'il prenne trop de risques. Physiquement, maintenant, il est prêt. Voilà, il ressent plus rien de sa blessure. Donc, il est apte à postuler pour le match de demain. Après, c'est à moi, comme j'ai dit, de prendre la décision. Il aurait pu jouer un peu le premier match, un peu le deuxième match. J'ai pris la décision de le préparer parce que je voulais quelqu'un à 100%. Et aujourd'hui, on a le luxe, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir se permettre, à un moment donné, d'avoir pu se permettre de ne pas pouvoir faire jouer Hakimi, au moins pour les 2 premiers matchs. Maintenant, voilà, on arrive dans la vraie compétition. Et aujourd'hui, voilà, on va réfléchir encore à ce soir, mais Hakimi, il est disponible. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de profils d'attaquants. On a un attaquant qui est en pleine confiance, qui est Ayoub. Et le fait de pouvoir compter aussi sur Hamza sur le reste de la compétition, c'était aussi mon objectif, d'avoir un profil différent. Donc, est-ce qu'il peut débuter demain? Est-ce qu'il peut rentrer? On verra. Ça dépendra aussi du match, ça dépendra aussi de beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, il évolue bien. On est dans notre timing. On savait qu'il pouvait revenir sur la deuxième partie. Donc, pour le moment, on est en train de réussir notre challenge. Et pour Achraf,
et pour Hamza. Donc je suis content. Je tiens à féliciter aussi le staff médical de notre équipe parce que voilà, l'équipe nationale, c'est pas qu'un coach, c'est pas que des joueurs. Il y a des gens qui travaillent tout autour de l'équipe et le staff médical en fait partie. Ils ont bossé jour et nuit pour que Hamza il soit prêt en temps et en heure. Ayoub, alors moi je peux bien en parler d'Ayoub parce que j'étais entraîneur du FUS quand il jouait au RAC de Casablanca. Et d'ailleurs j'ai souhaité le recruter au FUS de Rabat. Pour l'anecdote, d'ailleurs c'est le président du RSB Berken qui me l'a piqué au dernier moment. Et il a bien fait, parce que derrière, il avait mis, je crois, 20 buts en championnat, il avait été meilleur buteur du CHAN. C'est un parcours atypique et je pense que c'est le meilleur exemple pour les jeunes Marocains. Le parcours de résilience d'Ayoub. C'est quelqu'un, comme vous avez dit, qui a joué dans les catégories amateurs, qui était charpentier, qui jouait arrière-gauche à un moment donné, qui a été mis attaquant. Moi, je me rappelle pourquoi je voulais le recruter. Il avait mis 2 buts en Coupe du Trône face à mon équipe. Et j'avais souhaité le recruter parce qu'on sentait le talent brut. C'est quelqu'un qui a eu des hauts et des bas et qui n'a jamais abandonné. Et Ayoub, par exemple, c'est quelqu'un que je n'ai pas appelé pour la Coupe du Monde en 2022 alors qu'il avait fait les qualifications. Et il n'a rien dit. Il s'est battu, il a retravaillé, il a fait des bons choix de club. Et aujourd'hui, c'est l'attaquant de l'équipe nationale et ça marche bien pour lui. Comme quoi, le travail, le silence comme il l'a fait, ça prouve toute l'humilité qu'il a. Quand je parlais d'humilité tout à l'heure, si je peux donner un mot qui peut décrire Ayoub Kahabi, c'est humilité. Il sait d'où il vient, il sait où il veut aller et c'est un super mec humainement. Quand je ne l'ai pas pris à la Coupe du Monde, il n'a jamais rien dit. Il a dit « Ok, j'accepte, coach, je vais travailler pour revenir plus fort. » Et c'est ce qu'il a fait. Et pour les jeunes Marocains qui n'ont pas une carrière, qui n'ont pas fait de centre de formation et qui sont charpentiers ou autres, voilà, le rêve, il est possible. Et quand on peut permettre à des enfants de rêver, eh ben, faut valoriser ce genre de joueurs. Donc Ayoub, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait d'Ibrahim. Voilà. Ayoub, il fait partie aussi de ces joueurs qui vont faire rêver des jeunes Marocains. Et je suis très fier de lui aujourd'hui, et je pense que c'est un joueur exemplaire. Les 2 premiers matchs, je m'étais plaint un peu de l'ambiance au stade. Au 3e match, ils ont répondu présent et les joueurs l'ont ressenti et me l'ont fait savoir. Donc voilà, on remercie vraiment nos supporters. On sent qu'ils sont derrière nous. C'est pas le moment aujourd'hui d'aller à gauche, à droite. On doit être tous soudés. On a un objectif commun et comme je l'ai dit, Inch'Allah, on va gagner tous ensemble. Et merci à tous les Marocains du monde qui sont derrière nous et qui nous soutiennent. Et bravo à ceux qui étaient au stade le dernier match. Et demain, comme je l'ai dit, voilà, à la mi-temps, on oublie les petits fours et on commence à la 45e aussi à continuer à encourager, Inch'Allah.